Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive, nourris cette partie de toi-même et cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Cela va apporter de nombreuses synchronicités aujourd'hui. Évitez de vous laisser contaminer par tout ce qui est négatif. Retrouvez en fait votre propre lumière, retrouvez votre belle énergie et mettez des choses en place. Et dans ces entreprises, vous allez entraîner d'autres personnes avec qui vous êtes peut-être en retrait. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Bon, là, clairement, je ressens deux personnes. Vous et une personne qui est plus dans... Alors, vous êtes certainement... en retrait, en retenue, par rapport à une personne qui est taiseuse, par rapport à une personne dont vous ne savez pas où exactement elle veut aller, ce qu'elle projette, si elle se projette avec vous ou pas. En fait, il y a quelqu'un là qui vous met sérieusement, franchement, mal à l'aise. Et on va voir un petit peu si nous avons des précisions avec le petit oracle des bâtisseurs. Allez, c'est parti. Donc, quelqu'un qui a peur de se projeter avec vous et puis vous, par rapport à ça, qui ne savez pas comment réagir. Alors, avec l'oracle des bâtisseurs, on vous dit « Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif et cela va te connecter avec ta force spirituelle. » Ça fait 2 fois. On vous parlait des signes. Là, on vous parle de votre éveil spirituel. Prenez les choses avec plus de discernement, avec plus de hauteur et avec plus de sagesse. Si actuellement vous avez quelqu'un face à vous qui est un petit peu énigmatique, mais dont vous sentez, dont votre intuition, vers qui votre intuition vous guide, faites confiance à votre intuition. Mais peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il ne faut pas précipiter les choses, qu'il faut laisser cet homme ou cette femme sortir lui-même ou elle-même de sa zone de retrait. J'ai presque envie de dire de défense. Là, il y a quelqu'un qui se met un peu en position de défense et vous prenez ça pour de la défiance. Donc, vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes beaucoup plus éveillé que cette personne et ne prenez pas ça personnellement. Là vraiment j'ai cet accord Toltec que l'on me donne et qui vibre, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans ce que reflète le comportement de la personne d'en face n'est pas seulement lié à vous. C'est quelque chose qui lui appartient. Donc, voilà, de facto, vous n'avez pas de prise. Donc, connectez-vous à votre belle énergie. Si vous avez envie de faire des choses, de mettre des choses en place, proposez, allez-y. Et puis, ça va bien se passer. Allez, on continue. On continue avec le tarot de l'Art Nouveau. Ok, alors ici, le glaive de la justice. Moi, j'ai l'impression que dans la vie de votre autre, il se passe des choses. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses où on me dit c'est en train de tourner au vinaigre. Voilà. Là, il y a un karma. Il y a la justice divine qui intervient. Et du coup, en fait, la personne que vous avez en face se trouve un petit peu noyée, un petit peu dépassée. C'est quelqu'un qui a un très, très grand besoin de stabilité, qui a besoin d'être rassuré, notamment sur le plan matériel. Alors, vous pouvez avoir dans votre vie quelqu'un qui a des soucis de trésorerie, des soucis par rapport à son emploi, par rapport à une recherche d'emploi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez quelqu'un qui a beaucoup moins les capacités que vous de se rééquilibrer parce que cette personne-là, c'est en gros, je vais la faire en version épurée, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. C'est quelqu'un qui croit juste au sonnant et trébuchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la matière, quelqu'un qui peut douter de tout, quelqu'un qui a tendance à être dans ses peurs. Et vous avez cette spiritualité qui vous apaise et vous avez peut-être essayé de le contaminer ou de la contaminer avec votre spiritualité, mais je pense que là, c'est quelqu'un qui est fermé. Résultat des courses, bingo! La justice divine intervient, c'est-à-dire que nous le savons tous, quand nous ne sommes pas sur le chemin, nous sommes recadrés et cette personne est en plein recadrage et ça pique. Bon, quand même, il y a quand même de très 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 belles cartes. Ici, nous avons le 10 de denier, qui est la carte de la stabilité par excellence, et ici, nous avons le monde. Rassurez-vous, ce n'est juste qu'une mauvaise passe. Rassurez-vous. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous croyez, comment vous dire? Faites en sorte que votre stabilité, surtout sur le plan spirituel, là je parle en spiritualité pure, que votre stabilité ne dépende pas de lui ou d'elle. Chacun doit gérer ce qu'il a à gérer. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de vous construire et vous visez effectivement la sécurité matérielle, mais aussi l'harmonie. Ici, vous avez la carte du monde, tout est possible. J'écoutais ce matin un podcast et c'était un milliardaire qui était interrogé et le journaliste d'une émission que j'aime beaucoup qui s'intitule Légende, et le journaliste lui disait: mais avec ce que vous avez, est-ce que ça vous monte pas à la tête? Est-ce que vous n'avez pas peur de manquer? Et cet homme disait: non, parce que je n'ai pas de maison, j'élève mes enfants sans réseaux sociaux, enfin... Le type, il vivait de façon super simple, qu'il avait un peu d'argent en banque, mais pas trop. Et il disait, en fait, j'ai remarqué que celui qui était le plus payé dans ma boîte avait augmenté son train de vie et qu'il était toujours dans le manque. Alors que cet homme-là, il a décidé, certes, il gagne de l'argent, mais il garde le même train de vie. Et il dit donc, de toute façon, je ne manquerai pas parce que je n'ai pas augmenté mon train de vie. Je n'ai pas augmenté mes besoins, donc même si demain je perds, je vivrai toujours de la même façon. Et en fait, c'est ça. Tout est dans l'état d'esprit. Et là, l'état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit de l'abondance, c'est-à-dire déjà vous remercier pour ce que vous avez et plus si affinité, mais vous gardez les pieds bien sur terre. Cette personne-là, elle s'est faite rattraper par ses peurs. C'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui est toujours dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a peur de se retrouver dans l'instabilité financière, mais parce que quelque part, cette personne a changé son train de vie. Et quand je dis son train de vie, c'est peut-être vraiment son train de vie, mais dans sa façon de penser, c'est quelqu'un qui quelque part ne s'imagine plus comme avant, alors que là, ce que j'ai trouvé touchant dans l'interview, c'est que cet homme-là, il a vécu comme il vivait avant, et il vit comme il vivait avant, sans forcément d'argent. Il n'a pas eu besoin de changer sa voiture, etc., etc. Alors, ici, nous avons le cavalier de bâton. Vous avancez, vous passez à l'action. Je pense que la justice divine aussi, vous la connaissez, hein, vous vous êtes pris des secousses comme tout le monde. Mais vous avez envie de vous projeter, mais pour le plaisir, comme le dirait Herbert Léonard. Vous, l'inconnu ne vous fait pas peur. Au contraire, l'inconnu vous enthousiasme. L'inconnu, c'est vraiment, vous l'imaginez comme une joie, comme une découverte qui va vous apporter. C'est pour ça que vous, vraiment, soyez conscient
consciente que vous êtes sur le bon chemin, que toutes les portes s'ouvrent devant vous parce que vous êtes resté le même en fait. Vous êtes resté la même. Pourquoi a-t-on peur de l'inconnu? Mais parce qu'à un moment, on a perdu pied et là, vous, c'est pas le cas. Bon, face à vous, vous avez quelqu'un qui s'isole, vous avez quelqu'un qui se renferme, vous avez quelqu'un aussi qui a besoin de réfléchir sur sa vie et sur ses objectifs, sur des nouveaux objectifs. Alors, on vous dit que cette personne va réussir à s'équilibrer, que c'est quelqu'un qui va... Alors, il y a une notion aussi de peser le pour et le contre. Alors, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression souvent d'être dans la balance. Et ça, c'est une position hyper inconfortable. C'est-à-dire que un jour ça va, un jour ça va pas. Vous pouvez aussi être avec quelqu'un de cyclotimique. Vous pouvez être avec quelqu'un qui, à un moment ça va aller, puis d'un autre côté, elle va être ou il va être dans les 36e dessous et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé entre-temps. Lâchez prise. Laissez cette personne dans ses travers. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être isolé. Vous sortez. Vous voyez ici, la carte du monde, c'est réfléchissez à ce que vous avez à faire et qui vous apporte. Alors ça peut être ça peut être une rencontre, passer un coup de fil, ça peut être des sorties, mais ça peut être aussi, par exemple, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de peindre, vous avez envie de vous dire, tiens, l'année prochaine, je vais faire tel voyage, ou qu'est-ce que je vais prévoir pour cet été. En fait, là, recentrez votre énergie sur sur vous, ce que vous souhaitez. Ici, nous avons le magicien, le battleur. En fait, vous voyez, d'un côté, on a quelqu'un qui se prend les foudres karmiques parce que justement, cette personne, n'évolue pas. Voilà. Et vous, ou les foudres karmiques, vous les avez prises, vous avez compris, vous évoluez spirituellement et du coup, vous transformez l'épreuve en compréhension. Ici, avec la carte du magicien, c'est « je crois » en la transformation, je crois en l'infini et je crois ici avec la carte de l'impératrice en mon propre pouvoir créateur. Si je me positionne, si je reste dans de bonnes vibrations, si je pense et que je passe à l'action pour réaliser des choses concrètes et qui vont me faire plaisir, rien que le fait d'y penser, ça me fait plaisir, vous êtes en position de force. Vous êtes en position de force, non pas par rapport à cette personne, et c'est pas le sujet presque, j'ai envie de dire. Vous êtes en position de force par rapport à l'univers. Vous êtes en position de force par rapport à votre propre chemin de vie. Vous ne décidez pas que le karma est votre ennemi. Vous décidez que le karma est votre allié pour vous faire avancer vers quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus sain et quelque chose de plus constructif. Donc ne lâchez rien. Voilà, ici, le monde et la tristesse, ouais. Vous savez, on passe tous par des phases comme ça de tristesse, voire de limite de désespoir et des fois complètement de désespoir. Ce sont des phases, c'est comme ça, c'est inévitable. Là, vous avez quelqu'un qui est plutôt en mode je fais pas de projet, je crois plus, j'ai plus envie, je suis triste. Ok, c'est ok, mais ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Bon, je pense qu'on parle de la personne que vous aimez. Hein. Là, ici, on vous parle de couple, on vous parle d'union. On vous disait, fais
confiance à ton intuition. Vous sentez que de toute façon, il va y avoir du changement et vous sentez bien aussi que le changement de toute façon est inévitable. Mais c'est vrai, c'est très compliqué quand on aime quelqu'un de se sentir impuissant, impuissante. Mais là, dans l'état d'esprit de quelqu'un, vous ne pouvez rien, mais absolument rien y faire. Vous pouvez juste, vous, quelque part, ouvrir la voie. Montrer l'exemple. Par exemple, si aujourd'hui vous avez envie de sortir et que la personne que vous aimez n'en a pas forcément envie, proposez-lui. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous dit bah non, je préfère rester là, dormir ou bah voilà, vous aurez proposé, mais vous allez vous aérer vraiment parce que là, encore une fois, vous n'avez pas de prise et en fait, au plus vous allez rentrer dans son côté négatif, au plus ça va être compliqué pour vous. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça peut engendrer chez vous une certaine colère. Ça peut engendrer des conflits. Donc, extrayez-vous des conflits avant même qu'il n'ait lieu. Ici, on a quelqu'un qui est complètement, mais complètement dans le manque, dans la solitude. C'est quelqu'un qui, pour le moment, n'arrive pas à voir ce qu'il y a autour en positif. Ok. Alors, Roi de Pentacle. Pourtant, cette personne a les capacités de se rééquilibrer. Pourtant, c'est quelqu'un qui, à la base, a beaucoup de potentiel. C'est quelqu'un qui, ok. C'est quelqu'un aussi qui est habitué à être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est habitué à tout gérer. On dirait que voilà, c'est une personne qui se sent un petit peu désœuvrée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce... Ouais, voilà, quand je vous parle de contrôle, tiens. Ici, nous avons l'as d'épée. Ok. Ouais. Cette personne, de toute façon, c'est quelqu'un de... Je vous le disais, qui a des ressources. Donc, ne vous inquiétez pas. Si actuellement, il y a quelqu'un dans votre entourage que vous sentez un petit peu perdu, un petit peu déconcentré et que vous avez envie d'aider, mais vous ne savez pas comment faire, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est à cet homme ou cette femme de se retrouver. C'est à cet homme ou à cette femme de faire les bons choix. Vous pouvez être là, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le soutenir, la soutenir. Mais là, si vous essayez en gros de guider cette personne, j'ai l'impression que vous allez faire chou blanc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement là, qui est rentré dans sa carapace, qui est complètement hermétique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ressortira au moment où il l'aura, ou elle l'aura décidé. Vous voyez, c'est même une personne qui à un moment a pu vous tourner le dos. Parce que là, c'est comme si vous voyez, il y a des gens comme ça, qui ont ce besoin de se mettre en retrait, pour savoir ce qu'ils ont à faire. Là, c'est un petit peu le cas. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas contre vous. Non, pour le moment, c'est quelqu'un qui a du mal, qui ne sait pas comment avancer. Alors vous, avancez. Vous établissez vos propres objectifs. Vous faites ce que vous avez à faire. Là, on vous parle aussi de rencontres. Avec le 2 de coupe, si vous le souhaitez, vous pouvez, alors ça peut être décrocher un contrat, mettre en place, en tout cas, là, vous avez des choses à mettre en place du point de vue matériel. Alors, allez-y et surtout, amusez-vous. Surtout, kiffez. Ici, avec le cavalier de bâton et celui ou celle que vous aimez viendra en son temps. Là, il y a vraiment un message rassurant. Un message d'espoir, un message aussi d'humilité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu, pour ceux et celles qui y croient évidemment. On n'est pas tout puissant. Des fois, on aimerait vraiment faire quelque chose de concret, entre guillemets, pour ceux et celles que l'on aime, mais c'est impossible.
Voilà, on aimerait les préserver, on aimerait les sauver d'une situation, mais ça n'est pas possible. Et des fois même, on enrage et on se dit, mais pourquoi quand même? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi? Parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas possible, parce que chacun a ses compréhensions à faire. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. Cette personne stagne. Voilà. Cette personne, actuellement, vis-à-vis de vous, n'est pas du tout au même niveau. Voilà. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas raccord dans les mêmes objectifs. Il y a une difficulté, une dissonance. C'est quelqu'un, oui, qui peut vous paraître immature. C'est quelqu'un qui peut vous agacer, voire à certains moments vous exaspérer. On peut parler aussi d'une personne plus jeune que vous, donc ça peut concerner aussi vos enfants. Là, vraiment, vous adaptez à la situation, où on peut parler d'une personne âgée qui, vous savez, des fois on dit les personnes âgées, c'est comme si elles retombaient un peu en enfance parce que elles deviennent un peu plus dépendantes, un peu plus fragiles. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui, vous avez une espèce des fois de, oui, d'agacement. Vous dites, mais pourquoi il n'arrive pas, elle n'arrive pas à comprendre ou à faire? La seule réponse, c'est parce que pour le moment, ça ne lui est pas possible. Mais pour vous, tout est possible. Et ce qui est beau, c'est que, regardez, souvenez-vous, ici nous avons le 6 de coupe. Souvenez-vous de votre complicité. Souvenez-vous de ce qu'il y a au-delà des apparences. Souvenez-vous de ce qui fait que vous êtes avec lui ou avec elle. Ici, même si les moments sont plus courts, même si actuellement c'est compliqué, mais là vraiment on nous parle de rencontre, on nous parle de complicité, on nous parle d'amour, parce que le 6 de coupe, c'est la carte de l'amour. Là vraiment on vous dit, ok, pensez à ça, faites-vous du bien en vous remémorant ça, et ça va vous aider à tenir, ça va vous aider à avoir le recul nécessaire. Ici, cette d'épée, ouais, je comprends, sérieusement, voilà. En plus, là, vous avez face à vous quelqu'un de têtu, quelqu'un qui ne veut en faire qu'à sa tête, quelqu'un qui peut se braquer ou fuir. Il n'y a pas d'arrangement. C'est soit je me referme dans ma coquille, soit je m'en vais parce que ce que tu me dis ne me convient pas. Vous voyez, en fait, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre avec cet homme ou cette femme. Donc, arrêtez de dépenser votre énergie bêtement, vous voyez, ou sinon ça aboutit au conflit. Chaque fois que vous essayez de le mettre ou de la mettre sur la voie, ça peut me faire penser à un enfant, clairement. Vous savez, quand on leur dit « Attends, ne fais pas ça, ça je pense que ce serait bien pour toi », ou que vous essayez de discuter et que vous avez vraiment l'impression que ça y est, que ça a porté ses fruits, et puis que quelques jours après, vous voyez que pas du tout, en fait, que ça y est, c'est reparti comme en 14, vous vous dites « Mais what? J'ai parlé en l'air, en fait. » Ouais, vous avez parlé en l'air. Donc, à ce moment-là, quand votre enfant ou cette personne, vous voyez qu'elle a rien compris, il vous monte une rage et vous dites « Ah, c'est bon, mais qu'est-ce que je fais ?» En fait, économisez-vous. Et des fois, vous avez envie de lui rentrer dedans. Là, en fait, bloquez ça à la base. C'est-à-dire, il n'est pas capable ou elle n'est pas capable d'entendre, de comprendre, c'est pas le moment, c'est pas son choix, c'est pas ce que vous voulez. Ok. Épargnez-vous le conflit. Vous avez autre chose à faire. Vous avez de bons moments à passer. Ne vous gâchez pas le moment. Vous savez très bien comment ça va se terminer. Si vous essayez de forcer le truc, vous savez très bien. Et puis, la vie vous montre aussi que de toute façon, et puis lui ou elle vous montre aussi que au final, il n'a rien compris
ou elle a rien compris et que c'est dans les épreuves que ça va se passer. Vous sentez, franchement, la malparade, vous la sentez. Vous sentez qu'il va y avoir du recadrage. De toute façon, la justice divine intervient. Donc, vous sentez que ça va piquer. Et vous essayez de lui dire, ne va pas là, je te jure, tu vas morfler. N'y va pas, n'y va pas. Il écoute pas, elle écoute pas. Vas-y, va tomber, tu te ramasseras. Et puis si moi, à ce moment-là, je suis ailleurs, je serai ailleurs, voilà. Et vous savez qu'un jour, cette personne va revenir en disant, ouais, en fait, ce que tu m'avais dit, ouais, mais t'écoutes pas. Donc, ok, pendant ce temps, au moins, vous aurez gagné du temps. Vous savez ce que j'ai retenu dans cette interview aussi de cet homme, je peux pas vous donner son nom, j'en sais absolument rien, de ce milliardaire-là. Il disait, pour moi, ce qui est précieux, ça n'est pas l'argent, c'est le temps. Voilà, le temps que je consacre à faire ce qui me plaît, ou à être avec mes proches, ou à bâtir dans mon entreprise, le temps que je passe en relation humaine, voilà. Le plus précieux, c'est le temps. Et là, je suis entièrement d'accord parce qu'il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas saisir et que vous ne pouvez pas rattraper, c'est le temps. Donc vous, le temps que vous avez, c'est de votre. Si cette personne veut y venir dans le partage, la joie, tant mieux. Mais si elle n'y est pas et si elle est juste là, bloquée, elle, dans son espace-temps, vous, créez-vous des aventures, des souvenirs, des bons moments, de la joie, du partage. Mettez en place même des idées folles. C'est Brel aussi qui disait... Si vous voulez quelque chose, allez-y, plongez, jetez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est votre temps. Ce que vous vivez là, vous ne le vivrez plus jamais. Quand vous pensez à quelque chose qui est là, c'est déjà passé. Parce que vous y avez pensé. C'est derrière déjà. Prenez-le ce temps-là. De toute façon, ici, on vous parle du lien des amoureux et de la roue de fortune. Alors que ce soit votre enfant, que ce soit votre mari, votre conjoint, votre compagne, dites-vous que de toute façon, ce lien-là, il est là, il existe. Ça aussi, c'est infini. Ça aussi, c'est gravé dans le temps. Mais ça ne veut pas dire que ce soit toujours en fusion. Ça ne veut pas dire que vous serez toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments plus difficiles, mais si le moment est plus difficile, vous faites en sorte que ce moment-là vous amène la roue de la fortune. Voilà, parce que vous le pouvez, vous êtes la grande prêtresse. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes dans la spiritualité et de plus en plus et de mieux en mieux. Donc là, c'est aussi un acteur connu qui disait, le journaliste lui disait, mais si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Et il disait, j'arrêterais de stresser, en fait. Je stresserai de moins en moins. Voilà, et je profiterai plus. C'est un petit peu ça, en fait, qu'on vous dit aujourd'hui. Ne vous prenez pas la tête et profitez parce qu'il n'y a que ça à faire. Ok, alors, hop. Et moi, j'ai envie de dire, tous aux abris, voilà. Mais ça vous concerne pas. Pendant que vous allez juste passer une bonne journée, à côté de vous, cette personne, se dirige droit devant et à vitesse grand V vers des problèmes, vers des soucis, vers des situations compliquées. Mais même si vous le sentez, même si vous le savez, c'est son chemin. C'est comme ça. Là aussi, vous savez, des fois, le fait d'accepter, ça soulage. Même si c'est difficile, je dis pas que c'est facile, et c'est à ça que sert la spiritualité. Quand on comprend finalement que l'on est peu de choses, quand on comprend que, regardez la nature, que ce soit une journée de soleil, une journée de pluie, regardez ce qui s'est passé très très récemment dans le sud. Voilà, la nature se déchaîne et en peu de temps tout est balayé.
La vie, c'est un petit peu ça, et la spiritualité, je pense que ça nous aide à être humbles. Quand vous comprenez que ce qui doit être sera, et qu'à un moment, on a le pouvoir sur nos vies, mais que tout le monde n'est pas capable de le comprendre ou de le mettre en place, bah, ça vous soulage, en fait. Ça vous soulage et ça vous permet de relativiser et de profiter de ce que vous mettez en place. Vous êtes la reine de bâton et vous avez tout de possible. Regardez, roue de la fortune, nouveau départ. Vous voyez, si actuellement, vous vous posez la question de dire, est-ce que je devrais, par exemple, accepter cette mutation alors que ma famille est loin? Est-ce que je devrais faire ce voyage alors que c'est la période où je pourrais peut-être voir un tel ou un tel? Là, la réponse, elle est clairement oui. Si vous mettez dans la balance, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez au fait de voir cette personne, mais si vous savez que cette personne, d'office, elle sera là physiquement, mais quelque part, elle sera pas là, elle sera pas disponible. Et qu'est-ce que vous ressentez dans le fait de faire ce voyage dont vous avez peut-être envie depuis longtemps? Quand vous allez voir ça, mais en parlant à votre cœur, ben vous aurez la réponse. La réponse, c'est accepter ce nouveau départ. Accepter cette nouvelle vision des choses. Accepter que pour l'instant, ce soit un petit peu plus en solo. Que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites déjà. J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas être plus que ce que vous êtes déjà vis-à-vis de cette personne. C'est magnifique, regardez. Aimez-vous. Ici, avec l'as de coupe, c'est aimez-vous, prenez soin de vous. Croyez aussi dans votre amour avec cet homme, cette femme, votre enfant. Croyez dans votre lien, mais c'est déjà, en fait, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Pas besoin de grandes démonstrations parce que quoi que vous puissiez faire, cette personne va comprendre dans la douleur. Voilà, c'est comme ça, c'est son mode de fonctionnement. On est tous plus ou moins comme ça, mais là vous avez affaire à du top niveau quand même. Vous avez affaire à quelqu'un qui se met systématiquement au pied du mur et qui n'arrive pas, vous voyez, c'est comme si cette personne butait sur une marche et qu'elle n'arrivait pas à atteindre le niveau supérieur. Aussi par manque de clairvoyance sur ses propres comportements, mais c'est son chemin. Voilà. Et vous, du moment où vous êtes dans l'amour, dans le respect de vous, et dans le moment où vous sentez, vous savez que la joie, c'est merveilleux, que l'instant est précieux, tout va bien, tout va bien. Je vais mettre des dernières cartes. Voilà la force, ouais. Arrêtez de jouer les... Comment dire, celui ou celle qui console, vous voyez, d'être là, d'envelopper, de rassurer, en fait, ça ne sert à rien. J'ai même pas envie de dire ça rend pas service, c'est que ça ne sert absolument à rien parce que pour le moment, on a quelqu'un qui est juste dans son mal-être et qui doit trouver lui-même ou elle-même les solutions. Voilà, c'est quelqu'un qui doit sortir de tout ce qui est sacrifice. Je pense que il y a de l'espoir que cet homme ou cette femme va y arriver, qu'elle en a en tout cas. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui a un très fort mental, mais qui ne le met pas, en gros, à son service. Voilà, son mental le sabote et c'est quelqu'un qui pourrait s'en servir pour aller mieux, mais je pense que c'est quelqu'un qui va réussir à le faire. Ouais, mais ça viendra quand ça devra venir, ça viendra avec votre amour, mais pas avec votre assistance constante. Le côté je t'assiste, je pallie à tes besoins, ça ne sert plus à rien avec cette personne-là.
Ok, donc vous profitez à fond de cette belle journée. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.